Oui. Au moment où je parle, je vais enlever la caméra. Je suis en Allemagne, à Francfort, et je suis experte agilité, donc comment créer un produit digital, donc de l'idée au produit avec les méthodes agiles. Voilà. Et ça fait longtemps que je te suis, Sheila, et c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à un webinaire, donc je suis super contente d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphania. Je suis heureuse de faire ta connaissance. On se voit toujours comme ça entre messages sur LinkedIn, n'est-ce pas? Bonjour, Aïssata. Bonjour. Bonjour. Désolée, je ne mets pas la caméra parce que j'ai des enfants à côté. Du coup, moi, c'est Aïssata, ancienne comptable. J'ai fait une reconversion professionnelle l'an dernier pour devenir développeuse web. Et récemment, je viens de lancer ma startup pour accompagner les candidats dans leur recrutement. Voilà. Et du coup, j'ai reçu l'invitation. Je me suis dit, pourquoi pas, curieuse de suivre ce webinaire et d'en apprendre davantage. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssata. Bienvenue parmi nous. David, on commence ou on attend un peu? Tant pis pour les retardataires. Écoute, oui, comme je t'ai dit, j'ai eu 24 inscrits. Bon. Il y a le quart d'heure académique, et puis on peut y aller, comme ça les personnes qui sont à l'heure ne sont pas pénalisées. Voilà. De toute façon, ce soir, ça va être... j'ai un peu théorie, entre guillemets, à partager. Et puis, je préférerais qu'on puisse répondre aux questions que les participants qui sont présents en direct se posent. Comme ça, il y aura plus de valeur que si je fais juste mon laïus. C'est gentil. Comment? Non, c'est Nella qui vient d'arriver, qui n'avait pas coupé son micro. Voilà, pour me présenter, je suis Sheila Moukassa, donc je vis en Belgique. J'ai lancé les réseaux Become Community l'année passée. Et l'année passée, pendant les premiers confinements, j'avais organisé des formations et David était régulièrement intervenu pour former les entrepreneurs de notre réseau. Et j'avais un peu arrêté cette partie-là, organisation des événements, de formation, et je recommence. Donc, je recommence et comme d'habitude, David ouvre le bal. C'est un ami, il est souvent là. Quand je fais appel à lui, il est souvent là, donc il répond toujours à mes sollicitations. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Merci à toi pour la valeur que tu crées par toutes ces émulsions et ces rencontres et ces webinaires, etc. Voilà. Cool. Mais je te laisse le soin de te présenter. Yes, écoute, si tu veux, dans le webinaire, il y a un moment donné où je me présente, dans la petite présentation que j'ai préparée. Donc, je vais peut-être commencer, si ça va pour tout le monde. Bon, il y a 1 minute, mais le temps que je partage les slides, à mon avis, les personnes suivantes vont arriver. Et voilà, donc, top. Alors, je vais juste partager mon écran. Alors, hop. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hop, hop. Ok. Alors, je vous invite à noter vos questions, si on a à un moment donné. Comme ça, après, on va passer une bonne partie de la présentation à justement répondre à vos questions. Ce sera plus sympa. Alors, est-ce que je peux enregistrer de mon côté? Sheila, est-ce que tu sais m'autoriser à enregistrer de mon côté? Comme ça, tu ne devras même pas te tracasser à m'envoyer l'enregistrement.
Et comment fait-on? Je ne sais pas. Il faut juste aller sur mon nom dans participant et Oui. tu as la possibilité simplement de Ah, m'autoriser l'enregistrement en cliquant sur les 3 petits points, je pense. mettre, Si tu n'y arrives pas, autoriser. c'est pas Oui, grave. oui, oui, oui. Non, non, c'est fait. Voilà. Cool. Voilà. Excellent. Alors, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Pas encore. Ouais, ça arrive. Yes. Ça a l'air d'aller là, non? Oui, oui, c'est Ok, parfait. parfait. Super. Et donc, bienvenue pour ce workshop. Alors, c'est vrai que je l'ai un peu édulcoré vu qu'on a 1 heure seulement devant nous. Donc, je vais tenter de vous apporter un maximum de valeur. Et donc, vraiment, prenez le temps de noter vos questions et on aura une session questions-réponses à la fin. Merci Sheila pour l'accueil. Merci à toutes et tous aussi pour votre présentation. J'ai pris quelques notes et on tentera de faire le parallèle entre la théorie et votre métier actuel. Donc voilà, il y a des personnes dans la transformation, des personnes dans les panneaux routiers, etc. Donc je pense qu'il y aura moyen de peut-être même d'échanger, de trouver des premières idées de bouquins ensemble. Bon, apparemment vous me voyez, vous m'entendez, donc tout est bon. Je vous propose un cadre. Le cadre, c'est le suivant, et c'est un cadre qui est extrêmement important, tant pour moi que pour vous qui regardez cette présentation. C'est écoute, bienveillance, non-jugement. Alors, en formation présentielle, évidemment, on est dans l'écoute des autres, la bienveillance envers les autres, le non-jugement envers les autres. Et ici, je vais vous demander aussi d'être dans l'écoute de vous-même, d'être dans la bienveillance envers vous-même et d'être dans le non-jugement envers vous-même. C'est extrêmement important parce que l'idée, c'est de pouvoir justement grandir ensemble. Alors, je vais changer de micro. Je pense que là, en plus, vous m'entendrez beaucoup mieux. Est-ce que ça va mieux le son? Mhm. Yes, ok. Parfait. Je crois que j'avais mon autre micro qui était branché. Top. Alors, prenez des notes, on répond à la fin. Ce que j'ai envie de vous partager pour commencer, c'est la notion qu'un livre peut changer des vies. Et du coup, moi, je vous pose la question, quelle vie avez-vous envie de changer? Si vous êtes là à regarder cette présentation, c'est que au fond de vous, il y a très certainement une envie de publier un livre. On verra qu'aujourd'hui, c'est facilité, notamment par l'auto-édition. J'en reparle dans quelques instants. Et donc, si vous avez envie de publier votre livre, c'est très certainement que vous avez un message à faire passer. Alors, si vous avez la possibilité, indiquez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre dans un livre? Que ce soit un livre de fiction, un roman ou autre, ou même un livre de non-fiction, puisqu'ici aujourd'hui on va parler plus de livres de non-fiction. Lâchez-vous dans les commentaires, dans la partie discussion. Et alors sur Facebook, je te laisse me notifier s'il y a des commentaires, Sheila, comme ça je pourrais répondre aussi. Le temps que vous répondiez, je vais vous raconter l'histoire du livre qui a changé ma vie. Ce livre, il est d'ailleurs là juste au-dessus. Il s'appelle Réveillez le millionnaire qui est en vous, de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Ce livre, en fait, il m'a vraiment amené à avoir un déclic. Et ce déclic, ça a été d'entreprendre ma vie. J'y ai vu vraiment une manière de devenir riche, riche financièrement évidemment, mais pas que, riche humainement avant tout. Parce que dans ce livre, en fait, c'est un livre en 2 parties. Il y a une partie plus théorique et une partie romancée. Et dans ce roman, c'est une mère de famille qui perd tout et qui, pour pouvoir récupérer tout ce qu'elle a perdu, notamment la garde de ses enfants, eh bien, doit trouver, générer 1 million de dollars, puisque c'est un livre américain, en tout cas un livre en anglais plutôt. Et donc, ce livre, chez moi, ça a vraiment été un déclic. Et je suis convaincu qu'on a toutes et tous ici vécu à un moment donné un déclic. Alors, ça peut être par un livre, mais aussi par un film, par une vidéo de quelqu'un, par un podcast, par une rencontre, par une formation. C'est ça qui est intéressant dans le pouvoir du livre, c'est qu'on va pouvoir changer des vies. Alors, je vais prendre le temps de regarder vos commentaires. Réaliser une transformation réussie, excellent,
métier de négociateur ou en tout cas de commercial, il y a la négociation. C'est vrai que déjà, rien que le métier de commercial est pas forcément bien vu. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement, d'amener votre point de vue par rapport à ce métier-là. Et vous avez très certainement des choses à dire, Michel, par rapport à ça. Excellent. Bah, Jean-Claude, si vous voulez préciser un petit peu par rapport à la transformation réussie, dans quel domaine, ça peut être intéressant. La reconversion professionnelle, bah, excellent. On a toutes et tous besoin d'entendre ou de lire des aventures de personnes qui ont eu une reconversion professionnelle ou qui sont spécialisées dans la reconversion professionnelle. Surtout aujourd'hui où le mot burn-out se voit partout, et malheureusement, il n'y a pas que le mot. La de communication, pardon, adaptée pour les petits et grands. Excellent. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la communication non violente ou d'autres approches de communication? Je serais intéressé de vous lire à ce sujet. Nella. Excellent. Bon, on va pouvoir échanger là-dessus après. Excellent. Développer son business en ligne en tant que solopreneur. Alors, en plus, ça, c'est un sujet qui me passionne et j'ai pas mal de contacts dans ce domaine-là. Donc, avec plaisir pour en discuter, Stéphania. Alors, je poursuis. Pour qui est cette formation? En fait, cette formation, elle s'adresse aux entrepreneurs principalement, ou en tout cas aux personnes qui ont envie d'écrire un livre, mais un livre business, un livre de non-fiction. On va voir la différence entre livre de fiction ou livre de non-fiction, parce que c'est important. Moi, je ne vais pas vous aider à écrire un livre de fiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de phase romancée dans un livre de non-fiction. Évidemment, on peut raconter une histoire, on peut utiliser le storytelling dans son livre de non-fiction, mais vous allez voir la différence fondamentale entre un livre de fiction et un livre de non-fiction, en tout cas, d'après moi, ce que c'est. La différence entre un livre de fiction et un livre de non-fiction, dans le cadre de la stratégie publiée pour impacter, eh bien, c'est l'objectif principal que l'on a avec le livre. Pour moi, un livre de fiction, ça va être un livre qui a pour principal objectif de divertir le lecteur. Et c'est OK comme ça fait son job. Il y a des livres qui sont faits pour divertir. Et il y a des livres qui divertissent et qui peuvent changer des vies, ne fût-ce que parce qu'on se retrouve dans l'histoire que l'auteur raconte. Ça, c'est l'objectif principal d'un livre de fiction. L'objectif principal d'un livre de non-fiction, d'après moi, c'est de déclencher des prises de conscience chez le lecteur. Et on voit bien qu'il y a un monde de différence entre, d'un côté, vouloir simplement divertir, et de l'autre côté, vouloir faire prendre conscience au lecteur qu'il y a peut-être des choses à travailler dans sa vie privée ou sa vie professionnelle. Ça va dépendre le domaine dans lequel la thématique dans laquelle on se trouve, évidemment, par rapport à son livre business. L'objectif secondaire d'un livre de fiction, vous l'aurez compris, c'est de raconter une histoire. Et c'est OK comme ça, encore une fois, ça fait le job. Et il y a des personnes qui ont besoin de lire des histoires racontées. Quand on écrit un livre de fiction, eh bien, l'objectif marketing qu'on va avoir avec ce livre, c'est de vendre l'histoire. Parce que quelqu'un qui vient pour acheter un roman, un livre de fiction, eh bien, on va lui vendre l'histoire. Sur la 4e de couverture, ça va être un résumé de l'histoire. On va teaser, on va donner envie d'en savoir plus sur cette fameuse histoire. Dans un livre de non-fiction, l'objectif secondaire, c'est d'informer le lecteur. Et donc, marketingment parlant, à quoi sert un livre business, d'après moi? À quoi sert un livre de non-fiction? Eh bien, c'est certes d'informer, d'amener des prises de conscience chez le lecteur, de transmettre son message en tant qu'entrepreneur et évidemment d'augmenter la notoriété, la visibilité et le revenu de son activité professionnelle. Comment? Eh bien, en vendant la méthode. Vous allez voir ce que je mets derrière méthode. La méthode, ça peut être un produit, ça peut être un service. Ça peut être une formation, ça peut être une formation en ligne, ça peut être un vrai produit physique, ça peut être tout ça. La méthode, elle va aider le lecteur, après avoir pris conscience qu'il a un problème, eh bien, d'aider ce lecteur à régler son problème. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à présent? Je vais lire un peu les commentaires, s'il y en a.
Alors, un lien avec process communication et la communication non violente. Excellent, Nella. L'idée est de donner accès à tous les éléments qui sont au minimum nécessaires pour amener une transformation. Changement de poids, de job, de vie. Excellent. Donc l'idée, ce serait de partager une méthode, peu importe la transformation qu'on veut, on peut suivre cette méthode et on peut arriver à un résultat. Est-ce que j'ai bien interprété ce que vous aimeriez faire, Jean-Claude? Excellent. Michel nous partage un de ses livres déclics, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et The Goal de, je ne vais même pas dire le nom, j'ose pas. Galbraith. Galbraith. Voilà. Je vais aller découvrir celui-là, je ne le connais pas. Ouais, c'est quelque chose d'assez vieux, hein. Ça, c'est un livre qui raconte une histoire, mais qui est un livre de management de quelqu'un qui rentre dans une entreprise pour avoir un métier différent et qui se heurte à un certain nombre de problèmes et on découvre les processus supply chain, les inventaires ou les non transmis de communication ou autres, les besoins à fond de roulement. Et donc, c'était un livre ludique qui a fait fureur dans les années, je pense, fin des années 80. Donc, c'est avant-hier. Je n'étais pas né, mais il ne Oui. faut pas le dire. Excellent. Merci pour le partage et merci Jean-Claude pour ce partage complémentaire aussi. Donc c'est cool, quelle que soit la transformation. Donc amener une méthode qui permet d'arriver d'un point A à un point Z. Je vous parlerai peut-être de business bonheur à un autre moment, mais ça me parle énormément, Jean-Claude. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. Alors, pour arriver justement à publier son livre business, on pourrait passer par une maison d'édition. Moi, c'est le chemin que je ne propose pas parce que je ne suis pas une maison d'édition. Je n'ai pas spécialement envie de l'être. Et en plus, il y a des maisons d'édition qui sont déjà bien posées, positionnées, qui ont un réseau, etc. Moi, ce que je propose, c'est l'auto-édition. Il y a des avantages et des inconvénients. Je les partage rapidement. L'avantage de la maison d'édition, c'est qu'elle a une certaine renommée. Et surtout, elle a un réseau de distribution. Pour faire court, je vais faire ça comme ça. Pour faire court, en fait, quand une maison d'édition édite un auteur, la maison d'édition signe un contrat et l'auteur signe un contrat avec la maison d'édition. La maison d'édition fait imprimer les bouquins et les bouquins sont envoyés chez ce qu'on appelle un distributeur. Et ce distributeur a des commerciaux qui vont dans les librairies proposer votre livre. Donc ce n'est pas parce que vous êtes publié par une maison d'édition que votre livre se retrouve forcément en rayon des librairies. Parce qu'au final, c'est la relation entre le commercial du distributeur et le libraire qui fait que votre livre se trouve dans les rayons ou pas. L'avantage principal, c'est que si un libraire a envie de commander votre livre et que vous êtes distribué par une maison d'édition, en tout cas par son distributeur, eh bien là, vous pouvez être commandé dans n'importe quelle librairie, évidemment, en l'occurrence ici, francophone, encore que voilà, au Canada, c'est un peu différent. Ça, c'est vraiment l'avantage de passer par une maison d'édition. Le désavantage, un des désavantages, c'est vraiment le délai de publication. Puisqu'en fait, quand vous signez un contrat avec une maison d'édition, qu'est-ce qui va se passer? La maison d'édition, elle va décider de quand est le meilleur moment pour sortir votre livre. D'après, premièrement, son calendrier éditorial, d'après aussi les fêtes qu'ils vont avoir. Enfin bref, elle a son calendrier éditorial. Et si vous arrivez, par exemple, trop tard, imaginons, votre livre, ce serait idéal de sortir à Pâques de cette année. On vient de passer Pâques, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est reporté à l'année suivante. Donc, entre le moment où vous avez fini votre bouquin et le moment où il sort en librairie, il y a parfois 6 mois, 1 an, ça dépend évidemment de la maison d'édition. Alors, il est évident que quand on travaille avec une maison d'édition, on va contacter le plus tôt possible la maison d'édition. On arrive rarement avec un manuscrit terminé chez une maison d'édition. Généralement, on arrive avec un synopsis, un résumé de son bouquin. Voilà, c'est vraiment plus en lien avec la maison d'édition. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer par l'auto-édition. L'auto-édition, notamment, ça peut se faire sur Amazon, ça peut se faire sur Fnac Kobo, ça peut se faire sur lulu.com. Il y a plein de sites internet qui permettent aujourd'hui de s'auto-éditer. L'avantage principal, c'est qu'on a une liberté totale sur ce que l'on fait de son livre.
exemple, par une maison d'édition, ce n'est pas nous qui choisissons la couverture, ce n'est pas l'auteur qui choisit la couverture. Nous, on cède des droits sur le texte. Tout l'emballage, c'est la maison d'édition qui décide. Évidemment, elle peut consulter l'auteur, mais il y a des limites par rapport à ça. Ici, en auto-édition, on peut faire ce qu'on veut. Malheureusement, on peut faire ce qu'on veut, donc il y a des gens qui font mal les choses. Et moi, il y a peut-être des choses que j'ai mal faites d'ailleurs dans mes premiers bouquins. Et j'améliore le processus au fur et à mesure du temps. Il n'empêche que comme on a une liberté totale, si on fait bien les choses, on peut sortir du lot et on peut aussi faire son marketing dans le livre, ce qui est plus rare quand on passe par une maison d'édition. Le délai de publication, en fait, il est quasi nul parce qu'en fait, il suffit de s'inscrire sur une des plateformes, on envoie le fichier. Alors, je le résume, évidemment, il faut un format de fichier bien spécifique, etc. Mais c'est très simple. J'ai fini mon livre aujourd'hui, je peux l'envoyer sur une plateforme d'autopublication, d'auto-édition, et le livre est quasi disponible instantanément. Après validation, parfois, évidemment, de la plateforme. L'avantage principal, encore une fois, c'est d'être libre au niveau marketing. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Si oui, je vais prendre le temps d'y répondre maintenant. Alors, dites-moi, si vous voulez prendre la parole. Bon, il y a peut-être une solution intermédiaire entre les deux. Et, alors, dites-moi, vous avez un exemple ou... Moi, je m'occupais d'une association d'anciens d'écoles de commerce. Et c'est à l'époque, on faisait encore les annuaires chaque année papier. Et donc, j'ai travaillé plusieurs fois avec le même ancien de l'école qui était l'éditeur de l'annuaire. Et donc, moi, j'ai un accord déjà depuis plus de 20 ans, par exemple. Le jour où j'écris un livre, c'est avec lui que je l'édite. Voilà. Mais bon, c'est plutôt la remarque, il faut sans doute un véhicule où il y a la confiance technique, commerciale, peut-être la rapidité. Et à mon avis, il faut la transparence également. Je pense que ce sont des points importants. Alors, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a des manières, des solutions qui correspondent à l'un ou l'autre. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui, notamment Nathalie Bagadet, avec qui je suis fort en contact, qui est les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un auteur hybride. D'ailleurs, elle en parle dans sa formation. Elle a une formation avec plusieurs modules offerts. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on se rend compte que ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Alors, je n'ai pas parlé ici de l'édition à compte d'auteur. Ça, si vous voulez vous renseigner, vous tapez édition à compte d'auteur sur YouTube ou autre et vous trouverez des informations par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas parce que généralement, ce sont des imprimeurs qui se font passer pour une maison d'édition. Et du coup, voilà, c'est moins. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais voilà, il faut être prudent par rapport aux éditions à compte d'auteur. Merci pour le partage. Je ne sais pas qui a pris la parole, mais merci en tout cas pour ce partage. L'idée de la méthode publiée pour impacter et des accompagnements publiés pour impacter, c'est de garder votre style. J'ai l'habitude de tutoyer mes contacts quand c'est des gens qui sont dans mon propre webinaire, donc le ton est normal. C'est de garder ton style, votre style, et d'avoir un cadre éprouvé pour pouvoir écrire le livre en 3 mois. Encore une fois, je parle bien d'un livre business avec une méthode que l'on va mettre dedans, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Sans action, pas de résultat. Il est évident que ce que je vous partage ici, si vous ne mettez pas en application, il n'y aura pas de résultat. Alors, j'ai dit que j'allais quand même me présenter. Ça arrive un peu tard dans la présentation, mais j'ai donc le grand plaisir de m'appeler David Valsimachinan et la personne que vous voyez là sur les slides, c'est moi en fait. On voit que j'étais déjà un bout en train, fan de la caméra, j'avais déjà envie, je courais juste près de ma mère en fait, mais pour donner style. Et je suis très fier de cette photo parce qu'en fait, sur cette photo, il y a mon père qui s'appelait Alberto. Et je parle de lui au passé parce que malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Et ça a été un deuxième grand déclic dans ma vie. Donc la lecture du livre dont je vous parlais tout à l'heure et la mort de mon père, la perte de mon père, ça a vraiment été deux événements dans ma vie qui ont vraiment chamboulé ma vie.
Et c'est au moment où j'ai perdu mon père que j'ai pris conscience que la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Cette phrase, c'est devenu mon leitmotiv et c'est ce qui a donné naissance à l'Académie Business Bonheur que je développe aujourd'hui au quotidien. Et pour développer cette académie et sa clientèle, eh bien, j'ai écrit 2 livres qui s'appellent Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business, avec toute une série d'outils. Et donc aujourd'hui, il y a une méthode complète avec une boîte à outils. Et pourquoi je parle de ces livres alors qu'on parle ici de publier pour impacter? Eh bien, tout simplement parce que grâce à ces livres, j'attire en fait au quotidien des prospects pour mon activité. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point le livre pouvait impacter positivement un business, pouvait impacter positivement la visibilité, la notoriété et les revenus d'un entrepreneur. Et c'est comme ça en fait qu'est née mais justement l'approche publiée pour impacter. Alors rapidement, je vous montre quelques on va dire, réussites justement de ces bouquins, ce que ça a pu m'apporter. Donc j'ai écrit plusieurs livres aussi sur la communication, sur l'efficacité, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces livres, encore une fois, m'amènent, comme vous le voyez ici par exemple, sur Amazon KDP, eh bien, j'ai des téléchargements du livre que j'offre. Et on verra qu'il y a plusieurs stratégies. On peut offrir un livre, on peut le vendre, on peut aussi l'offrir en free plus shipping, c'est-à-dire que les gens qui le souhaitent peuvent couvrir les frais de port et les frais de production et on envoie le livre gratuitement. Donc elle couvre juste frais de port et frais de production du bouquin. Et vraiment, ça fait un impact. Ça amène aussi des choses complémentaires auxquelles on ne s'attend pas forcément. Quand j'ai sorti Mets du bonheur dans ton business, je ne m'attendais pas à passer à la télé. Alors, un journal télévisé local, mais c'est quand même une fierté d'être passé à la télé pour pouvoir parler justement de ce leitmotiv. La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est vraiment, pour moi, la plus grande fierté, c'est de pouvoir transmettre ce message. Alors évidemment, je suis content que ces livres m'apportent du business, mais il y a autre chose. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose. Vous n'êtes pas là que pour générer de l'argent avec votre livre. Et d'ailleurs, on verra que ce n'est pas spécialement le livre qui permet de générer de l'argent. Le plus important, ce n'est pas de travailler dur. Le plus important, c'est de travailler intelligemment. J'adore cette citation de Tammy Cabage parce qu'en fait, elle montre à quel point, d'après moi, on se fourvoie sur ce qu'un livre demande comme travail. Évidemment, si on n'a pas de méthode, écrire un livre, ça peut être très compliqué. Mais si on a une méthode et qu'on travaille intelligemment, eh bien, on peut obtenir des résultats. Et j'ai déjà écrit un livre en 45 jours, donc c'est possible de le faire. Maintenant, évidemment, il faut une méthode. Et bonne nouvelle, la méthode, c'est la méthode que je vous présente aujourd'hui. 4 bonnes raisons d'écrire son bouquin. Première raison, augmenter sa notoriété. On en a déjà parlé. J'aime beaucoup dire cet exemple. Imaginez, vous êtes en soirée, vous avez envie de faire la différence, vous avez envie que tout le monde parle de vous. Il suffit de dire que vous êtes acteur, chanteur ou auteur. Ça fonctionne à chaque fois. Essayez la prochaine fois que vous allez en soirée. Ça fait vraiment la différence. Alors, si vous voulez être acteur, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Chanteur, c'est pareil. Par contre, pour écrire un bouquin, vous êtes au bon endroit. Deuxième bonne raison, c'est aider le prospect à prendre conscience. On en a parlé au début du webinaire. Il y a cette notion vraiment d'amener le prospect, quelqu'un qui n'a pas forcément conscience qu'il a un problème, à prendre conscience de son problème, à prendre conscience qu'il existe des solutions, que vous avez une solution pour lui, évidemment. Et évidemment, s'il veut aller plus loin, il peut acheter cette solution. Troisième bonne raison, c'est de créer une liste de prospects qualifiés. Et là, c'est notamment au travers des 4 pages web que je vais rapidement résumer ici. Et si vous avez des questions à ce sujet, on pourra en parler après la présentation. Donc en fait, on met en place ce qu'on appelle un entonnoir de vente. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont déjà eu des mauvaises expériences en rentrant dans un entonnoir de vente. Ça m'est arrivé, ça peut arriver. Maintenant, un entonnoir de vente, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être très bien utilisé ou très mal utilisé. Utilisé pour faire le bien ou utilisé pour faire le mal. Donc voilà, ici, en l'occurrence, écoute, bienveillance
non-jugement. Donc évidemment, l'entonnoir de vente que l'on va mettre en place, on va le mettre en place de manière bienveillante, évidemment. Quatrième bonne raison, c'est augmenter la confiance en soi. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, écrire un livre, ça permet à la fois de reprendre confiance en soi par rapport à ce que l'on écrit. En fait, on se rend compte qu'on connaît déjà plein de choses alors qu'on n'en a pas forcément conscience. Ça permet aussi de mettre à plat les offres que l'on va pouvoir proposer après l'achat du livre. Et également, eh bien, évidemment, le fait de créer sa propre méthode, ça permet de garantir une certaine aisance quand on va présenter son produit ou son service. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et pendant ce temps-là, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de réfléchir à quel est ce grand message que vous auriez envie de crier au monde. J'aime bien utiliser le mot crier parce que pour moi, on a toutes et tous un message à transmettre. Et je souhaiterais qu'on échange aujourd'hui sur ce message que vous auriez envie de crier au monde. Ça m'intéresse. Et voilà, je vous laisse réagir par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des réactions sur Facebook, Sheila? Parce que je ne suis pas sur Facebook, du coup. Yes. Je ne sais même pas si c'est diffusé sur Facebook ici. Ah ouais, ici, live. Excellent. Salut les gens de Facebook. Je vais me connecter, voir si... essayer de réagir en même temps. Alors, est-ce que ceux qui sont ici dans la salle Zoom, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager ce grand message que vous auriez envie de crier au monde? Donc, notamment, vous pouvez reprendre ce que vous avez écrit tout à l'heure. Hein. Donc, par exemple, développer son business en ligne en tant que solopreneur. Pour quelles raisons, Stéphania, vous avez envie d'aider d'autres personnes à développer leur business? Il y a un message là derrière, j'en suis convaincu. Réfléchissez à quel est ce message et si vous souhaitez le partager, indiquez-le en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et les autres, du coup, pareil. Par rapport à ce que vous avez répondu au-dessus, pour quelles raisons vous voulez écrire ce livre, transmettre ce message-là? Pourquoi c'est important pour vous? Tout va bien, Diane, bienvenue. Juste une remarque, hein, ce n'est pas le cri ou quoi que ce soit, mais bien souvent, on se mousse avec les succès et puis les case studies qui vont très bien. Et moi, en tant que rebelle, hein, dans différents panels ou autres sessions à gauche, à droite, je suis plus intéressé par les worst cases, ce qui ne marche pas, les choses qui ont foiré et ce qu'on n'a pas envie de montrer. Et je veux dire, c'est ça aussi qui m'intéresse pour savoir, tiens, et pourquoi. Et donc, voilà l'envie parfois de peut-être de mettre des choses à plat et pas nécessairement de crier partout, c'est de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et est-ce que c'est une question de perception, de se prendre d'une manière ou de l'autre et éventuellement, en ayant agi différemment, est-ce qu'on aurait eu un résultat complètement plus positif, que ce soit moi ou bien l'entreprise, le client ou quoi que ce soit. Donc voilà, et le cri, il est plutôt d'aller voir le Hall of Shame et les worst cases. Voilà. Merci pour ce partage, Michel, parce que c'est clair que ce sont les success stories qui vendent dans tous les cas. Moi, je me souviens quand j'ai lu, par exemple, des livres sur le développement de start-up, évidemment, on va parler des grosses start-up qui ont réussi, etc. Mais on va rarement parler justement de ces start-up qui ont foiré et de qui en fait on peut apprendre énormément de choses. Donc moi, ça me ferait kiffer de lire un livre sur justement ces choses qui ne vont pas dans les boîtes. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont franchi le pas. Peut-être pas ce format de livre, mais voilà, il y a des podcasts ou des blogs sur lesquels les personnes me partagent quand ça ne va pas. Alors moi, pour être totalement transparent, moi, ce que je fais, c'est que je parle de ce qui ne va pas dans mon business, mais dans un cadre que je connais bien et qui est un mastermind, en fait, qui, moi, me permet de parler dans une zone de confiance
de ce qui ne va pas dans mon business pour pouvoir le développer, pour pouvoir me dépasser. Ça ne veut pas dire que je ne me dévoile pas, évidemment, mais évidemment, je sélectionne ce que j'ai envie de partager. Pas par pudeur, mais je pense voilà, c'est une question de choix et chacun est libre de partager ce qu'il veut là-dessus. Est-ce que vous avez envie de réagir, Michel, par rapport à ça? Mais en tout cas, c'est un beau message, je trouve. Une bonne idée de partager ce qui ne va pas. Alors, je jongle entre les commentaires, prise de notes. Donc, si je ne regarde pas la caméra, c'est normal. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir par rapport à ça? Jean-Claude, j'ai mis un peu dans le commentaire, mais bon, le commentaire, c'est un commentaire. Donc, je vais essayer un peu d'illustrer. Pendant ces 35 années, j'ai vu pas mal de choses qui sont appelées la gestion du changement. On parle beaucoup de changement. Moi, je dis le changement, il est là à partir du moment où il y a une force extérieure qui pousse pour avoir ce changement. On l'a vu avec le Covid, on a dû changer pas mal de nos habitudes parce que voilà, il y avait une force extérieure. Je place la transformation au moment où cette force n'est plus une force extérieure, mais une force intérieure. Une transformation peut s'initier avec un changement, mais elle peut directement s'initier de l'intérieur. Ce qui veut dire que la transformation, pour moi, par rapport au changement, c'est que quand on retire cette force extérieure qui pousse, le changement peut s'arrêter. On peut revenir à ce qu'on était auparavant. Et dans beaucoup de projets informatiques, on voit ça. Quand le sponsor est parti, quitte la société, etc., on n'utilise plus le produit. Tandis qu'une transformation, c'est-à-dire j'ai pris maintenant possession, que ce soit de l'outil, que ce soit de ce que je veux faire, et cette force, elle est complètement interne. C'est-à-dire que s'il n'y a plus cette poussée externe, je vais quand même continuer ma transformation. Et de là, beaucoup de chances que je vais la réussir par rapport à l'autre. C'est un petit peu ça quel est le point que je voudrais partager. Et le tout premier, c'est un peu bizarre. On est dans une société où tout est facile. Hein, tout est tout de suite et tout est facile. Je regrette, tout n'est pas tout de suite et tout n'est pas facile. Il y a très peu de personnes qui le disent. Et donc, c'est une des premières choses que je veux crier. Je dis oui, c'est possible, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Réaliser une transformation, ce n'est pas facile. Hein, mais c'est possible. Et deux, après, dire, tiens, à quoi vous devez faire attention pour pouvoir faire cette transformation. Voilà. Excellent, super. Ah, il y a des beaux messages ce soir. C'est très, très... Moi, ça m'inspire beaucoup parce qu'en plus, il y a vraiment cette notion d'amener le changement de manière générale, hein, puisque voilà, il y a des personnes qui vont amener le changement dans la carrière professionnelle, d'autres voilà, sur tous les domaines. En l'occurrence, vous, c'est plus une méthode pour arriver à amener une transformation. Quelques termes qui pourraient peut-être vous inspirer. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'autodétermination de Ryan Hidesi, en tout cas proposée par les psychologues Ryan Hidesi. On pourra en parler en off si vous voulez à l'occasion, mais ça, c'est vraiment pour moi une chose qui a pas mal changé ma vision d'entrepreneur et justement mes résultats d'entrepreneur. Excellent. Alors, je lis aussi, il y a d'autres personnes. Il y a Aïsata, crier au monde, notre carrière professionnelle n'est pas obligatoirement linéaire. Excellent. Super, super. Un peu comme toi, David, il y a des méthodes auxquelles on peut travailler intelligemment plutôt que dur. Effectivement. Trop d'entrepreneurs ambitieux en devenir n'osent pas passer le cap ou abandonnent. Effectivement. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait parler plus, en tout cas être plus transparent sur les problèmes que l'on peut rencontrer dans un business. Tout est lié, ça me plaît. Excellent. Merci pour vos partages. Je vous propose de terminer par 4 croyances. On va tenter de déconstruire quatre croyances que j'ai repérées et qui reviennent souvent. Et puis, on pourra échanger plus longuement, questions-réponses. Là, si vous avez plein de questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, j'ai repéré 4 grandes croyances que moi-même j'avais il y a quelques années encore par rapport à l'écriture d'un livre. En effet, un livre, c'est encore aujourd'hui un objet un peu sacré, un peu sacralisé comme ça. Il y a pour beaucoup de personnes, avoir un livre papier, c'est quelque chose de... Je vais prendre celui-ci. C'est quelque chose de très, je vais dire sacré, entre guillemets. Ce qui est génial avec un livre papier, c'est que ça traîne sur le bureau, ça peut se prêter, et encore une fois, ça peut changer une vie. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Et du coup,
ce serait dommage de s'empêcher de s'autoriser à écrire pour ou parce que ou à cause de certaines croyances que l'on a. Première croyance que je souhaite déconstruire avec vous, c'est que vous n'avez rien à dire. Voilà, en fait, dans le chat, on voit bien que vous avez toutes et tous des choses à dire. Donc, je veux dire, cette croyance-là, à mon avis, elle n'existe pas vraiment dans ce groupe. En tout cas, s'il y a encore quelques doutes, ben voilà, dites-vous que vous avez quelque chose à dire. Et même si ça ne vous semble pas intéressant, pour d'autres, ça peut l'être. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte aussi que le message que l'on a à transmettre aujourd'hui, c'est pas parce qu'il nous touche plus ou moins qu'avant qu'il ne peut pas aider d'autres personnes. Et c'est ça qui est magique aussi avec un livre, c'est qu'on peut apprendre de personnes qui ne sont plus de ce monde. Aujourd'hui, on peut encore apprendre grâce à des personnes qui sont plus là. Napoleon Hill, Steve Jobs, bon, voilà, c'est les grosses caricatures, plein d'autres. Il y a plein de gens intéressants qui ont écrit des choses et on peut encore apprendre de ces personnes-là. Donc, même si tu trouves que ce que tu as à dire aujourd'hui est inintéressant, bah, dis-toi qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as à dire ou de lire ce que tu as à dire. Deuxième croyance, c'est qu'il faut trouver un éditeur. Bah, là aussi, on a déconstruit cela en comparant et en comprenant qu'il y a aujourd'hui une alternative à la maison d'édition. Eh bien, c'est l'auto-édition. Les deux croyances suivantes, pour moi, c'est répandu, malheureusement, alors qu'au final, on peut vraiment bypasser ça. Une des croyances, c'est qu'il faut savoir écrire, qu'il faut être littéraire, qu'il faut être écrivain, ou voire même qu'il faut vraiment maîtriser la langue à 100%. Eh bien, en fait, c'est faux. Pourquoi ? Parce que je rappelle qu'en fait, l'idée de l'approche publiée pour impacter, c'est d'avoir un cadre éprouvé, mais surtout de garder ton style, de garder votre style. Parce que quand quelqu'un vient chez vous pour acheter votre produit ou votre service, c'est certes parce que le produit et le service est utile, mais c'est aussi pour tout l'univers qu'il y a autour, et notamment l'entrepreneur, c'est-à-dire vous. Ça, c'est vraiment important à comprendre que même si on n'écrit pas comme Voltaire ou comme Victor Hugo ou encore Guillaume Musso ou Bernard Werber pour être un peu plus contemporain, eh bien, on peut écrire un livre business. Extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense qu'un livre business écrit comme Voltaire ou Victor Hugo, je suis curieux de savoir ce que ça peut donner. Quatrième croyance, c'est que votre livre doit être parfait, notamment sans aucune faute d'orthographe. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des fautes d'orthographe ou qu'il faut en laisser, mais regardez certains ouvrages édités par des maisons d'édition, par des grandes maisons d'édition, eh bien, il y a encore parfois des coquilles, il y a encore parfois des fautes d'orthographe. Ça arrive, ça fait partie du jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'auto-édition, on peut justement mettre à jour son manuscrit. Et donc là, si on vous repère une faute d'orthographe, on peut améliorer le processus et changer le manuscrit. Donc, du moment que c'est des petits changements, on peut le faire. Donc ça, c'est un des avantages aussi. En plus, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'écrire son livre, on peut le parler. Par exemple, je suis occupé à accompagner Bérangère qui est occupée à écrire son livre, mais en fait, elle ne l'écrit pas. Elle enregistre une série de vidéos, on les retranscrit, et puis on remodélise évidemment, on retravaille le texte, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir une retranscription brute, mais on peut vraiment parler son livre aujourd'hui. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour mon prochain bouquin qui s'appelle Les génies du focus, parce que j'ai envie de tester ce format sur le livre en entier. Je l'ai déjà fait pour des chapitres par le passé. Ici, je vais vraiment le faire pour le livre entier. Je vais parler le livre entièrement et je vais le faire retranscrire et puis moi, je vais repasser derrière. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions, envie de réaction ? J'espère que ça vous a plu. Il y a encore un petit partage que je vais faire après, mais voilà, en attendant, je peux vous écouter, regarder un petit peu ce que vous avez à dire. Oui, merci David pour ton exposé. Moi, j'aimerais avoir des réponses plutôt en matière de coût. Combien ça pourrait coûter d'écrire et publier son livre en auto-édition et en maison d'édition également. Ok. Alors, par une maison d'édition, c'est très simple. Quand tu signes un contrat avec une maison d'édition, la maison d'édition ne te demande pas d'argent.
Si on te demande de l'argent, c'est que c'est de l'édition à compte d'auteur. Et c'est là la notion bien différence entre maison d'édition et édition à compte d'auteur. Donc ça, c'est extrêmement prudent. Il faut bien lire les contrats. Donc la maison d'édition, c'est elle qui en fait va financer l'impression des bouquins, qui va financer le marketing des bouquins, etc. Alors ça ne veut pas dire que quand on passe par une maison d'édition, il ne faut pas faire son propre marketing. Donc ça, c'est pour la partie maison d'édition, avec évidemment ce que je connais de cet univers. Donc ma compagne est libraire, blogueuse littéraire, et puis j'ai pas mal de personnes qui se sont fait éditer par une maison d'édition. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc je vous parle de ce que je connais, mais encore une fois, vu de l'extérieur et du peu que j'ai pu rencontrer des maisons d'édition, grâce notamment à ma compagne, encore une fois. C'est ce que je peux vous partager par rapport à ça. Je ne vais pas m'avancer plus que ça par rapport à ce point-là. Par contre, en auto-édition, là, je peux vous en parler librement. Je ne parle pas d'accompagnement là. Donc là, évidemment, hors accompagnement, imaginons quelqu'un comme moi qui vous accompagne. Hors accompagnement, il n'y a pas besoin de budget, en fin de compte. On pourrait très bien soi-même faire tout au niveau du bouquin. Alors, évidemment, les phases, je vais vous les présenter juste après. Il y a 3 parties et 9 points d'action. Mais en fait, on pourrait très bien, si on le souhaite, passer soi-même sur chacun de ces points et chacun de ces points d'action. L'écriture, la relecture, etc., etc. On peut tout faire soi-même. Donc, il n'y a pas besoin d'argent en tant que tel. Quand on publie sur une plateforme comme Amazon KDP, Fnac, Kobo, etc., ça ne coûte rien non plus. En fait, ce qui va coûter, c'est au moment où quelqu'un va acheter le livre, si c'est en version papier, par exemple, le livre va être vendu, par exemple, 20 €. Ça va nous coûter 3 € ou 4 €, ça dépend évidemment du bouquin, s'il est en couleur ou noir et blanc. Couleur, ça monte au niveau des prix, donc moi, je vous conseille livre noir et blanc. Mais donc, imaginons, le livre, ça me coûte 4 €. Donc, la personne, elle paye 20 €. Il y a une partie des revenus qui va évidemment pour Amazon, en l'occurrence ici, Amazon KDP. Elle prend le coût de production du bouquin, donc il n'y a pas besoin d'avancer d'argent, et elle prend évidemment sa commission. Et puis tout le reste, c'est entre guillemets des royalties. Après, évidemment, ces royalties, il faut les déclarer, mais bon, là, on est entre entrepreneurs, donc je pense que c'est suffisamment clair par rapport à ça. Maintenant, si tu as un budget à consacrer, moi, je conseille vraiment de mettre le budget dans la couverture. Je vous partagerai un lien, si vous le souhaitez, vers un article que j'ai écrit pour vraiment comment créer une belle couverture, une couverture qui vend. C'est important, mais s'il y a un seul budget à mettre, moi, je dirais, c'est dans la couverture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la couverture d'un livre, c'est ce qui vend. En fait, un livre, c'est un produit. Et évidemment, comme tout produit, c'est le packaging qui vend. C'est con, mais c'est comme ça. Un bon livre avec un intérieur génial, sans bonne couverture, ça se vendra peut-être par le bouche à oreille ou autre, mais ça se vendra moins que si la couverture fait le job, évidemment. Et alors, vous verrez, la petite astuce, c'est que la couverture, moi, je la construis sous l'acronyme AIDA, donc attirer l'attention, susciter l'intérêt avec le sous-titre, ensuite créer le désir avec la 4e de couverture et puis faire un appel à l'action en bas. Voilà, ça je vous donnerai le lien vers l'article, mais comme ça vous avez déjà une astuce. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sheila? Si tu veux que je sois plus précis. Non, merci, c'est bon. C'est bon. Oui, juste une question par rapport aux efforts à mettre en œuvre, à l'engagement en temps. Par exemple, tu avais parlé d'un bouquin en 45 jours. Yes. Est-ce que c'est un bouquin qui est ici sur ton étagère et qu'est-ce que ça t'a pris comme temps d'écrire pour ce livre, de préparer pour ce livre pour arriver aux 45 jours? C'est quoi la masse de travail par rapport à ça? Alors, le livre, pour avoir une idée. Hein. Ouais, le livre, c'est celui-ci. 45 jours, c'était en fait 30 jours, et puis il y a eu 15 jours de délai, c'est le graphiste qui a travaillé, et puis j'ai envoyé à la plateforme. Donc je dis 45 jours, mais en fait, moi j'ai écrit, j'ai travaillé pendant 30 jours. Alors la charge de travail, elle était quotidienne, mais elle n'était pas si énorme que ça, c'était environ 2 à 3 heures par jour. De manière quotidienne, avec la structure 3-3-3 que je vais vous présenter juste après. Ce qui est bien, c'est que moi, c'est pour ça que je propose en fait d'écrire en 3 mois. Parce que si on applique la méthode ici, publiée pour impacter, pas tous les jours, évidemment, ça rallonge le délai et on peut l'écrire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc ça, c'est le livre est vraiment décortiqué en journée de travail. Donc en fait, il n'y a qu'à suivre les étapes qui sont proposées
Et voilà, aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à qu'est-ce qui me donne l'énergie de me lever chaque matin. Et hop, je fais les exercices qui sont proposés. Et puis, si j'ai encore du temps ou que j'ai encore envie de consacrer du temps pour ça, eh bien, je réponds à la question suivante, j'avance dans le bouquin. Et puis, pas à pas, on fait en fait son bouquin. Mais on répartit ça comme on le souhaite. 2-3 heures par jour, en X jours. Mais au final, on peut le faire en 30 jours. D'ailleurs, j'ai un challenge qui s'appelle le challenge 30 jours, qui permet d'écrire, si on travaille tous les jours, son livre en 30 jours. D'accord. Ouais. Et Merci. ça, juste pour c'est si on maîtrise le sujet sur lequel on écrit, évidemment. Parce que là, je suis occupé à écrire un nouveau livre sur un sujet que je ne maîtrise pas à 100%. Évidemment que ça me demande de la recherche et développement plus poussée. Ça me demande de tester moi-même les solutions que j'ai envie d'amener dans le bouquin. Donc là, évidemment, on est sur un projet plus gros. Mais voilà, si vous maîtrisez la thématique que vous avez envie d'aborder, si vous avez déjà une bonne culture par rapport à cette thématique-là, mais franchement, en 30 jours, c'est faisable. Ok, merci. Il y a Nella qui a une question. Nella, tu veux prendre le micro ou tu veux que je lise? Bon, elle ne répond pas. Regardez sur Facebook. Nella, une question de Nella. Oui. Yes. Pouvez-vous nous présenter votre accompagnement, s'il vous plaît? Alors, je le ferai avec grand plaisir, sauf que ça prendrait du temps et je ne suis pas là spécialement pour vendre. En fait, je vais vous parler après d'un atelier. L'idéal, c'est de passer par ce point d'entrée-là. C'est un atelier de 3 heures qui permet de mettre à plat les fondations de son livre business. Pourquoi je propose d'abord cet atelier-là avant de proposer quoi que ce soit au niveau d'un accompagnement plus long terme? Mais c'est parce qu'en fait, le fait dans 3 heures, mettre à plat les fondations de son livre business, ça permet de savoir si c'est bon pour nous ou pas. Et ça permet de se rendre compte si c'est le bon moyen pour nous de développer sa notoriété, sa visibilité et ses revenus d'entrepreneur. Donc, Néla, avec grand plaisir. Si vous souhaitez, on pourra échanger. Je vous donnerai mes coordonnées. On pourra faire aussi un appel si ça fait sens pour vous. Mais là, donc voilà, je ne vais pas vous présenter l'accompagnement complet. Ça dépend vraiment des besoins. Par contre, je vous parle de l'atelier juste après. Et là, si vous avez envie de vous inscrire, vous êtes la bienvenue. Comme ça, vous aurez vraiment en 3 heures la stratégie, les fondations du livre, la structure du bouquin et des idées de titres. Voilà, mais j'en reparle un peu plus tard. Excellent, Nella. Ok, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas. Non? Ok, très bien. Alors, je vais simplement du coup vous partager, parce qu'on parlait de ce qui ne va pas tout à l'heure, je vais partager le chemin par lequel moi j'ai dû passer, qui a été vachement galère, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette méthode. En fait, ce qui se passe quand j'ai écrit mon tout premier livre, j'ai commencé à faire une to-do list de tout ce que je devais faire, de tout le chemin que je parcourais. Et au fur et à mesure des bouquins que j'ai écrivés, j'ai au final eu une liste de 162 tâches pour écrire et publier son livre business. Et ce qui se passe, c'est que je pourrais très bien vous partager cette to-do list, mais elle est tellement imbuvable que je me suis dit, voilà, moi qui adore écrire, moi qui ai envie d'écrire plusieurs bouquins sur plusieurs thématiques, je ne peux pas à chaque fois m'arranger pour faire ces 162 tâches. Donc j'ai extrait en fait de ces 162 tâches l'essentiel à faire pour justement ne pas s'arracher les cheveux. Et c'est ce que je présente justement dans la méthode Publier pour impacter. Les 3 étapes sont les suivantes, c'est très très simple. On prépare la stratégie, on écrit et on met en page le livre, et ensuite on publie et on fait la promotion. Chaque partie, chaque étape est divisée en 3 sous-étapes. La première sous-étape, le premier point d'action, c'est on choisit son public cible. En effet, à qui va s'adresser le bouquin? Et là, je prends souvent l'exemple d'un hypnologue. Imaginez un hypnologue, il a la possibilité d'accompagner sur plein de problématiques différentes. On va en prendre 2, la perte de poids et l'arrêt du tabac. Si cet hypnothérapeute a envie d'accompagner les personnes qui veulent perdre du poids, il ne va pas écrire le même livre que s'il veut accompagner les personnes qui veulent arrêter de fumer. Donc c'est extrêmement important d'avoir un public cible, d'avoir un lecteur idéal, comme j'aime l'appeler, et au-delà de ça, un client idéal. Parce que le livre que l'on va écrire, vu que l'objectif c'est d'amener à une prise de conscience, il faut savoir à qui on s'adresse.
Donc ça, c'est le premier point d'action. Deuxième point d'action, et on a déjà fait un pas en avant aujourd'hui, vous avez déjà fait un pas en avant par rapport à ça, c'est choisir le grand message que vous avez envie de transmettre par rapport à ce livre. Donc je rappelle pour Business Bonheur, mes 2 bouquins sur cette thématique, le message que j'ai envie de transmettre, le message que j'ai envie de crier, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Par contre, le message pour publier, pour impacter, il est différent, c'est un livre peut changer une vie et vous, comment allez-vous changer la vie de vos clients? Donc on voit que en fonction du bouquin, le grand message que l'on veut faire passer, il peut être différent. Après, évidemment, je pense qu'il y a la mission de l'entreprise, la mission et la vision de l'entreprise qui vont amener on va dire, à agrémenter tout ça. Et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'amener les gens à être épanouis, au travailler dans la vie. Et ça, c'est ma mission avec les activités que j'ai développées. Troisième point d'action, on va structurer son livre en mode stratégique. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire prendre conscience au prospect qu'il a un problème, qu'il existe des solutions et que vous avez une solution à lui proposer. Donc, by the way, il faut bien réfléchir avant de commencer à écrire comment est-ce qu'on va structurer son bouquin pour amener quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a un problème à avoir envie d'acheter votre solution. Et donc là, on utilise ce qu'on appelle l'approche 3-3-3. Je vous montre des exemples juste après. Deuxième étape, on passe à l'écriture et la mise en page. Alors là, on va réaliser des cycles d'écriture. Moi, j'aime bien appeler ça des cycles parce qu'en fait, on fonctionne en mode amélioration continue. Et les personnes qui ont parlé d'agile, etc., tout à l'heure, eh bien, voient très bien de quoi je parle. Il y a aussi l'approche Kaizen. Bref, c'est vraiment cette idée de... Je ne vais pas essayer d'écrire le livre parfait. Je vais faire un premier jet, peut-être même le premier jet d'un chapitre seulement, et je vais l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, je vais parfois repasser, je vais le laisser reposer, je vais repasser dessus, etc., etc. Ensuite, il y a 2 phases de relecture. La première phase de relecture, c'est sur le fond. Donc là, on travaille vraiment tout ce qui est cohérence. Est-ce qu'on parle langage d'expert ou pas? Est-ce que c'est compréhensible, etc. Est-ce qu'il y a éventuellement une structure à revoir parce que ce n'est pas une structure suffisamment solide pour le livre final. Donc là, on est vraiment sur la partie fond. Donc là, on s'en fout de tout ce qui est orthographe, grammaire, faute de français, faute de frappe, etc. Ce n'est pas le moment. Si on en repère, on peut les corriger au passage, mais ce n'est pas le moment parce que le livre peut encore bouger. Deuxième phase de relecture, là, le livre il est terminé. On a validé que la structure et que le fond étaient OK. Et là, on se focalise uniquement sur la forme avec tout ce qui est grammaire, orthographe, structure de phrase, tournure de phrase. Voilà, vraiment l'emballage, donc la langue française à ce moment-là. Et ensuite, on passe évidemment à la mise en page et la couverture. Soit on la réalise soi-même, aujourd'hui il y a plein d'outils qui permettent de mettre en page soi-même son livre, ou alors on fait appel à un professionnel. Encore une fois, si vous avez un budget à mettre, c'est la couverture du livre. Vraiment, ne reniez pas sur cette réalisation-là. D'ailleurs, moi, dans l'accompagnement que je propose, j'offre la réalisation de la couverture par un professionnel parce que je me suis rendu compte que c'était tellement important que je ne veux pas que mes clients se retrouvent avec une mauvaise couverture. C'est extrêmement important, tant pour eux, évidemment, que pour moi aussi, la notoriété de l'accompagnement. Ensuite, on passe à la troisième étape, publication et promotion. Alors, avec l'autopublication, on va publier son bouquin. Là, il y a plusieurs possibilités. On pourra en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Ensuite, on va réaliser la promotion. Et la particularité, c'est qu'en fait, on peut commencer la promotion bien avant la première étape. En fait, dès le départ, on peut communiquer sur son livre. On peut s'arranger pour vraiment initier autour d'une thématique une communauté qui va avoir envie par après d'acheter le livre. Je vais vous montrer un exemple, je vous demande juste quelques secondes. Si pendant ce temps-là, vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser. Et je te laisse regarder sur Facebook si tu veux bien, Sheila. Ce serait vraiment top. J'essaie d'être le plus, le plus réactif. Ça va, j'espère que je ne vous noie pas trop. Peut-être que j'amène trop de contenu, dites-le moi. Non, non.
Ok. Hop. Alors. Où est-il? Comme ça, vous aurez un exemple concret. Ce sera plus parlant. Voilà, il est ici. Alors, là, ici, je vous partage en fait un post que j'ai fait sur LinkedIn qui a pour objectif, enfin, qui avait pour objectif de valider, avant de commencer l'écriture d'un livre, qui avait de l'intérêt sur un sujet en particulier. C'était il y a plus ou moins un mois. Et en fait, j'ai simplement imaginé, j'ai fait ce que j'appelle ma Business Book Roadmap. C'est l'outil sur lequel on travaille au niveau de l'atelier dont je vous parle dans quelques secondes. Et en fait, sur cette roadmap, on travaille vraiment le public auquel on veut s'adresser, le message qu'on veut transmettre et puis la structure du bouquin qu'on aura envie d'amener. Et je me suis rendu compte qu'au-delà d'écrire un livre sur l'efficacité, j'avais envie d'écrire un livre plus sur si toi aussi tu as 1000 idées à la minute, si tu as plein d'idées qui te passent par la tête, tu as tendance à te disperser, eh bien, il y a possibilité de s'en sortir. Et donc, j'ai commencé à simplement écrire sur ce sujet. Est-ce que toi aussi, tu as 1000 idées à la minute et pas suffisamment de temps pour concrétiser tous ces projets qui te tiennent à cœur? J'explique l'idée et le fait que je vais écrire un bouquin. Et puis, en fait, tout simplement, je vois qu'il y a des commentaires et les gens peuvent répondre, partager leurs ressentis, etc. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai même pas encore écrit une seule ligne et j'ai déjà potentiellement des personnes qui voudraient acheter le bouquin. Donc, la communication peut démarrer avant, pendant et après l'écriture et la publication de son bouquin. Voilà, je pense que c'était important de vous présenter un petit peu cette opportunité de communiquer bien avant d'avoir écrit la moindre ligne. Et du coup, on valide qu'il y a un marché, si on réfléchit en termes marketing, évidemment. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, oui, bien sûr. Yes. Il y a une question Dis-moi. de Bobette. C'est trop. Discussion. Oui. Est-ce impossible de vendre un livre à 263 pages, hormis les pages de remerciements, préfaces, dédicaces? Ok. Alors, c'est possible. La tournure de phrase est un peu paradoxale. Est-ce possible? Oui. Oui, c'est possible, bien sûr. Alors, petite anecdote. En fait, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de choses. Et il y a même moyen d'écrire et de publier un livre et de le vendre ou de l'offrir, ça dépend ce qu'on veut faire. Celui-ci fait moins de 100 pages. C'est Destination Business Bonheur, il fait 83 pages de mémoire. Donc oui, c'est possible. Alors moi, je conseille de faire des livres entre 100 et 300 pages. Donc la question, c'est 263 pages. Évidemment que oui. D'ailleurs, je crois que je suis dans ces eaux-là pour pour mettre du bonheur dans ton business. Je suis à 200. Bah tiens, c'est drôle parce que si je retire bibliographie et tout, je suis peut-être bien à 263 pages. Donc voilà. Donc oui, c'est possible, évidemment, Stacia. Ah oui. Excellent. Moi, j'ai une question Dis-moi. qui m'a toujours intriguée. Ça vaut même pour les magazines également. C'est cette obligation-là de faire un dépôt à la Bibliothèque nationale. C'est les numéros ISBN. Comment fait-on pour l'obtenir? Ok. C'est très simple. Il suffit de contacter l'AFNIL, donc AFNIL, www.afnil.fr. Alors, c'est .fr, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de la structure qui gère tous les ISBN francophones, donc pour les Belges compris. Si vous êtes néerlandophone, c'est pas par l'AFNIL qu'il faut passer. Je ferai un article là-dessus, mais là, il faudrait se renseigner parce que moi, je ne l'ai jamais fait du coup. Et alors, en France, c'est aussi l'afnil.fr. Par contre, quand on fait le dépôt légal du bouquin, le dépôt légal du bouquin, ça se fait auprès de la Bibliothèque nationale. Donc, si vous êtes belge, c'est à Bruxelles. Et donc là, c'est
www.kbr.be. Et si vous êtes en France, je n'ai pas le site, mais c'est la Bibliothèque nationale française. Donc voilà, ça c'est vraiment... Et donc évidemment, si on est néerlandophone, on doit commander les ISBN auprès de l'organisme spécial néerlandophone pour les ISBN, mais on doit envoyer son livre en 2 exemplaires papier à la Bibliothèque nationale belge en l'occurrence. Et en fait, ces 2 exemplaires, pourquoi? Parce qu'il y a un exemplaire qui est mis aux archives et il y a un exemplaire qui est mis à disposition dans la Bibliothèque nationale. Et donc là, quand vous remplissez le dépôt légal, on vous demande si vous acceptez que votre livre soit mis à disposition des personnes qui viennent visiter la Bibliothèque nationale. Et est-ce qu'ils peuvent emporter le livre à l'extérieur ou est-ce qu'il doit rester à l'intérieur de l'enceinte de la Bibliothèque nationale belge? Voilà par rapport à ça. Dernier petit point, ISBN, c'est un ISBN par format. J'ai un e-book, j'ai un livre papier, c'est 2 ISBN différents. OK. Et ça a un coût ou c'est gratuit? Alors en Belgique, c'est auprès de la FNIL, on doit payer une fois et on peut demander autant de codes qu'on veut. OK. Moi, j'en ai commandé 100 d'un coup. Et alors, si on veut les avoir rapidement, il faut payer en plus. Si on veut les avoir, là, ils mettent parfois 6 semaines. On paye 30 €, je crois que j'ai payé, moi. Oui. Après, c'est 30 € par code ISBN pour le nom que l'on Donc moi, par exemple, c'est moi qui ai déposé les codes. Si je voudrais, par exemple, te passer un code, ça n'irait pas parce que ce serait mon nom à moi qui serait... Alors là, il faut faire ça sous forme de maison d'édition. C'est encore un peu différent. Ah, d'accord. Et même pour les magazines, c'est la même chose. Ces codes barres, là, c'est la FNIL qui le donne. Alors, le code barre n'est pas généré par la FNIL. Alors, pour les magazines, je ne sais pas te dire parce que j'ai jamais publié de magazine. Mais si c'est un code ISBN 13, eh bien là, c'est ce code-là qui t'est donné par la FNIL. Mais je crois oui, parce qu'il y a il y a la partie périodique. Donc, regarde sur AFNIL et tu mets périodique. Et là, du coup, c'est pour les magazines. Et donc, en fait, le code ISBN, c'est ce qui te permet de générer un code barre. Et là, tu as des générateurs de code barre en ligne. Tu mets générateur code barre et en fait, les 13 chiffres forment un code barre. En fait. Et donc, tu télécharges l'image et tu le mets sur ton magazine ou sur ton livre en l'occurrence. Sur ton livre, oui. D'accord. Merci. Avec plaisir. Je vais juste terminer la partie et le dernier point d'action. Donc là, c'est activer son entonnoir de vente, son tunnel de vente en bon francophone, son sales funnel en bon anglophone. Donc son entonnoir de vente, là, en fait, on va vraiment utiliser le livre pour attirer les bons prospects et après les transformer en clients. Et l'idée, là, c'est vraiment d'amener une personne qui ne nous connaît pas à télécharger soit gratuitement le livre, soit à payer les frais de port et les frais de production et à recevoir le livre papier, soit de payer l'e-book, donc le format numérique, mais de tisser une relation avec lui par email et ensuite, évidemment, de lui proposer des produits ou services complémentaires. Donc moi, par exemple, évidemment, dans Publier pour impacter, j'ai mis énormément de valeur parce que pour moi, c'est important d'amener de la valeur au-delà de la prise de conscience. Mais il y a des personnes qui ne savent pas s'en sortir avec le livre seul. Et là, elles me contactent. Et si elles veulent aller plus loin, je propose un accompagnement, des ateliers, etc., etc. Voilà concrètement comment on fait. Donc, on a une offre qui est l'offre d'attraction, c'est le livre. On a une offre complémentaire, ça peut être moi ce que j'appelle une offre scalable. C'est une offre qui ne prend pas de temps en termes de production. Et ensuite, une offre plus premium. Je ne parle pas d'high-ticket, mais je parle de plus premium par rapport, en tous les cas, à la transformation que l'on veut amener chez la personne qui nous regarde ou à la personne, en tout cas, qui nous fait confiance. Voilà pour les 9 points d'action, les 3 étapes de la méthode. S'il y a des questions par rapport à ça, je suis disponible. Oui, peut-être juste l'objectif du bouquin, c'est de changer des vies. Et l'objectif secondaire, c'est d'amener des clients. Voilà, alors je parle peut-être de l'atelier rapidement, comme ça les personnes qui veulent aller plus loin, eh bien, vous pourrez le faire et de toute façon, on reste en contact. J'aime bien dire cette phrase, tu as les clients que tu as, car tu as les clients que tu mérites. Tu as les clients que tu mérites plutôt, car tu as les clients que tu attires. Pourquoi? Parce qu'en fait, si aujourd'hui la clientèle que vous avez ne vous convient pas, c'est parce que consciemment ou inconsciemment dans votre communication, vous n'attirez pas le bon public, vous ne transmettez pas le bon message. Et donc, c'est extrêmement important de travailler
justement la stratégie avant de commencer à écrire la moindre ligne. Parce que si on part sur un mauvais public, un public qui ne correspond pas, ben, on va attirer les mauvaises personnes. Alors, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais ce sont pas des personnes adaptées pour nous. Et du coup, ben, on va se retrouver avec des clients qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Alors, je vais juste passer ici. Pop, pop, pop. Alors, je vais vous inviter à l'atelier. Je vous explique rapidement ce que l'on retrouve dans cet atelier et puis on passe aux dernières questions-réponses éventuelles qu'il y a. D'accord. Voilà. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-ci. Voilà. Donc, rapidement, l'atelier Business Book Roadmap, je résume ça en 10 secondes. L'objectif, c'est en 3 heures chrono de mettre sur papier la stratégie de son livre, donc comment est-ce qu'on va écrire son bouquin et à qui ça va s'adresser et quels sont les produits et services qu'on va proposer après. Donc en gros, comment on augmente la notoriété, la visibilité et les revenus de son entreprise grâce au livre business. On met en route la structure de sa formation, de son livre et des produits complémentaires qu'on va proposer après. En fait, on met à plat la transformation que l'on va amener chez les personnes grâce à l'approche 3-3-3 et on définit des idées de titres de bouquin et de sous-titres du bouquin. Donc tout ça en 3 heures chrono. Je ne vais pas en parler plus. Je vous laisse aller voir sur publier.impacter.com/atelier/roadmap. Je vous mettrai le lien. Eh bien, il y a des témoignages des personnes qui ont participé. Je pense que c'est eux qui en parleront le mieux. Voilà. En tout cas, moi, c'était vraiment une proposition que je vous fais. Si ça fait sens pour vous, que vous avez envie de vous inscrire, eh bien, sentez-vous libre de rejoindre. Le prochain atelier live, c'est fin juin. Donc, il faut en profiter. Toutes les dates, de toute façon, sont notées. Et l'avantage, c'est que quand vous achetez une fois l'atelier, vous pouvez revenir autant de fois. Donc, imaginons, vous avez 5 livres à écrire, eh bien, vous pouvez revenir tous les mois, si vous voulez, à un atelier Business Book Roadmap. Pour l'instant, j'en anime une fois par mois. Donc, il n'y a pas besoin de repayer. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est toujours le même processus. Donc, si vous avez envie de revenir, vous pouvez revenir et vous pouvez revenir à chaque session questions-réponses une fois par mois aussi. Que demander de plus? Voilà, voilà. D'accord. Je mets le lien dans la description. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi, je voudrais faire juste deux commentaires. Le premier sur le slide où tu as les 9 étapes. Oui, je le remettrai. Et, oui. J'arrive juste. Je termine juste le commentaire. Voilà. Voilà. Je suis un homme, je ne sais faire qu'une chose à la fois. Oui, il paraît. Hein, il paraît. Ouais. Alors voilà. Mais on ne va pas se dévoiler. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Yes. Oui, voilà. Et donc, juste un commentaire tantôt en lisant ça. Donc, on a ici un système par processus et en activité, mais les étapes de 1 à 6, finalement, c'est celles que j'utilise régulièrement en faisant mes rapports d'activité ou les progrès de projet ou autres, ou de streams quand on fait des actions. Ou des présentations. On m'a parfois demandé de créer des présentations. J'ai fait des présentations, des achats pour les non-acheteurs. J'ai dû créer quelque chose. Et finalement, ce qu'on voit ici, c'est de 1 à 6, un truc hyper logique et qui fait vraiment du sens. Et donc, à fond là-dedans, si je peux m'exprimer comme ça. Et le deuxième commentaire, c'était dans la citation du maître qui disait tous les clients que tu mérites, tu as les clients que tu mérites car tu vends aux clients que tu as attirés. Finalement, mon fils, pendant la période Covid, a saisi une opportunité pour mettre sur pied un restaurant, un nouveau restaurant avec un associé, etc.
et ils se sont créés des questions de positionnement. Et finalement, ils ont choisi, d'un point de vue stratégique, en amont, un certain nombre de choses. Et finalement, cette citation, elle va très bien à ce qu'ils ont créé. Et ça... Ah, on vous entend plus. Ah, Michel sorry, non, je voulais dire, grave. la citation, je la reconnais dans d'autres situations. Et notamment là, on est dans l'ORECA, dans une période difficile avec le deuxième confinement qui est tout bloqué. Mais finalement, le contenu, ça vient de faire flash là maintenant, quoi. Et donc, le positionnement que tu choisis, le message que tu veux présenter, ton idée de préparer une couverture, peut-être le titre, le sous-titre, quand tu fais ton atelier préliminaire, quelque part, c'est hyper important et c'est quelque chose de stratégique par rapport à la suite, puisque ça peut te donner le but. Bon, par la suite, il faut regarder comment tu définis tes étapes, mais le but ultime est la visualisation du projet ou du bouquin. Ben, elle se crée là. Et donc, si tu as bien fait ton travail, tu auras les clients que tu auras eu envie d'avoir finalement. Effectivement. Ou les lecteurs que tu auras envie d'avoir. Donc, parfait. Moi, ça me plaît bien ça. Je vais la relayer à qui de droit rapidement tout à l'heure. Ouais. Merci. Bah ouais, avec plaisir. Merci à vous pour ce retour. Et effectivement, c'est valable dans tout type de business, tout type de communication. Donc voilà, et même je veux dire, dans toute relation au final, puisque si on prend les amis par exemple, évidemment, on attire les personnes que l'on attire dans ses faits, dans ses gestes, dans sa communication ou sa non-communication. Oui. Et donc, parfois, le packaging ou le paraître ou l'impression de netteté, tout ça, finalement, ça a son importance. Le glamour un peu, puisque ça crée ton positionnement ou ton ancrage et ça crée la perception que les autres auront de ton ouvrage finalement. Effectivement, ouais. Et donc ça, oui, il faut y penser en amont. Ben voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais merci pour la ce petite retour, réaction à chaud, quoi. Ouais. Top. David, Yes. David, toujours Bobette, te pose la question. Avec 263 pages, quel format lui conseillerais-tu, roman ou pocket? Bobette, si tu peux prendre la parole toi-même pour t'expliquer, Yes. si tu écoutes. Oui, au fait, j'avais demandé à une maison d'édition concernant mon livre et les personnes qui, entre parenthèses, qui ont créé cette maison d'édition m'ont dit 263 pages, mais c'est impossible de vendre ton livre. Oh, ça m'a étonnée parce que moi-même, j'achète des livres de 400 pages, de 500 pages, je lis, je finis. Mais moi, j'ai dit, mais comment est-ce qu'un livre de 263 pages seulement, c'est impossible de les vendre? Alors, ils me disent, mais c'est dans quel format on va mettre ton livre? Et du coup, en fait, je me dis, mais donc 263 pages, c'est énorme, c'est difficile, c'est impossible ou comment? Donc vous avez écrit un roman ou un livre Oui, un de roman autobiographique, en fait. C'est Ok. une autobiographie. Ok. Alors, comme je le disais en début, je ne sais pas si c'est peut-être vous qui êtes arrivé un peu plus tard. En fait, donc moi, je me focalise vraiment sur l'écriture de livres business, pas sur livres de fiction. Donc là, on est vraiment dans de la non-fiction. Maintenant, je peux quand même vous répondre par rapport notamment au format. Alors, il y a deux choses à prendre en compte par rapport à ça. Première chose, d'après moi, c'est quels sont les codes qui sont utilisés dans le type de roman que vous avez écrit. Parce que si vous allez dans les librairies, dans les rayons par rapport au type de livre que vous écrivez, vous allez voir qu'il y a très certainement des codes à respecter en termes de couverture, en termes de taille, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose que je vous dirais de faire, c'est d'aller voir en librairie et évidemment de regarder les formats qui sont existants. Deuxième chose, c'est de choisir le format qui vous correspond le mieux en 2 points. Premier point, c'est le format qui vous parle, le format que vous aimez bien.
Donc là, vous regardez simplement d'autres livres et vous vous dites, moi, c'est ce format-là que j'aime bien. Et deuxièmement, évidemment, sur le coût de l'impression. Parce que si vous faites du hors format, ça coûte plus cher que si vous faites un format classique. Donc il y a des formats classiques, type, ça c'est américain par exemple. Vous avez le format européen, vous avez le format poche, tout ça fait Pardon, qu'un comme ça, ça, Attendez, si je vous vois voyez. pas. Ah, vous êtes caché là. Yes. Ça, c'est le format poche, je pense. Ouais, Pocket. Ouais. Ouais. Ben voilà, donc du coup, vous choisissez ce format-là. Après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'amener comme expérience aussi au lecteur. Donc ça, c'est vous qui connaissez votre lectorat et c'est vous qui connaissez l'expérience que vous avez envie de transmettre. Vous allez passer par une maison d'édition ou bien vous allez vous auto-éditer? Ben, c'est entre la maison d'édition et moi. Donc, c'est... Parce que là, logiquement, la maison d'édition doit vous aiguiller sur ce point-là, en fait. Donc là, c'est à voir avec elle parce qu'elle a peut-être des, comment dire, des contraintes que moi je ne connais pas ou que vous ne connaissez pas. Donc encore une fois, si vous passez par une maison d'édition, il y a plein de choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir influencer, notamment la couverture, et puis à mon avis la taille du bouquin et la date de sortie. Donc voilà ce que je peux vous dire entre guillemets dans ce que moi je connais du livre de fiction et du monde de l'édition et des maisons d'édition. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Et oui, par rapport aux 263 pages, moi personnellement, ma compagne, elle lit des briques de 800 pages, donc ça dépend du public. Il y a des lecteurs qui adorent lire des gros livres. Donc si la maison d'édition vous juge sur le nombre de pages, c'est curieux pour moi. Pour moi, on juge sur l'histoire, on ne juge pas sur le nombre de pages. Merci. Avec plaisir. Et plein de succès du coup à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, tu as des questions? Oui, j'oserais. Mais bonjour Sheila, merci de Bonjour. m'interpeller. Moi, je suis à Montréal, au Canada, puis je ne savais plus si ça commençait à 1 heure chez moi ou à 2 heures. Alors, j'ai manqué une bonne partie dans le fond, mais j'ai quand même une question. Ce serait de voir, d'ailleurs, mais merci pour cette opportunité, c'est de voir la différence, les avantages et désavantages à s'auto-publier ou à faire appel à une maison d'édition. Ok. Alors là, je vais juste remonter dans les slides. Voilà. Alors, c'est très simple. Je vous le fais en rapide et si vous voulez aller regarder le replay parce que j'en parle en fait au début. Oh, vous aviez parlé de ça au début? Oui, tout à fait. Mais je vous réponds rapidement, comme ça vous avez quand même la réponse. Donc, la grande différence entre une maison d'édition et l'auto-édition, c'est son réseau de distribution. Quand vous passez par une maison d'édition, elle a un réseau de distribution qui est puissant et vous pouvez vous retrouver dans la majorité des librairies entre guillemets francophones. Ça dépend, vous êtes au Canada, donc ça va dépendre évidemment de la maison d'édition. Mais logiquement, si vous travaillez avec des grandes maisons d'édition qui sont connues en Europe, il n'y a aucun problème pour être disponible en Europe aussi. Ça, c'est vraiment l'avantage. Le désavantage, c'est qu'il y a une ligne éditoriale à respecter et que les délais de publication sont quand même assez longs parce que entre le moment où vous signez le contrat, le moment où le livre est terminé, le moment aussi où eux décident quand c'est le meilleur moment de sortir le bouquin dans le calendrier éditorial, tout ça fait qu'à un moment donné ou à un autre, il y a 6 mois, 1 an parfois de délai en plus. Un autre avantage, et ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai, c'est qu'on reçoit un chèque, une avance sur X centaines ou milliers de livres qu'on aurait déjà vendus à l'avance. Mais ça veut dire que, par exemple, imaginons, on vous donne une avance sur 100 livres, ça veut dire que les 100 premiers bouquins, vous n'allez, entre guillemets, plus toucher puisque vous avez déjà touché l'argent. Okay. Et après, pour les livres suivants, vous allez toucher des royalties. Alors évidemment, le pourcentage des royalties par une maison d'édition sont moindres que ceux qui sont possibles de faire en auto-édition. L'auto-édition, ça peut aller jusqu'à 70% pour une version numérique d'un bouquin. Et ça peut monter jusqu'à 40%, je pense, pour un livre papier. L'auto-édition, l'avantage, liberté totale. Ça veut dire qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de personnes qui bâclent le travail
parce qu'on est à ce moment-là soi-même l'éditeur. Donc, il y a beaucoup de livres, malheureusement, d'auto-édition qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pros. Ça fait partie du jeu. Du coup, on peut publier son livre rapidement, puisqu'une fois qu'il est prêt, on peut l'envoyer sur la plateforme et il est disponible en quelques jours. Il faut que quelqu'un valide le livre, mais après, il est disponible, tout simplement. D'accord. Et l'avantage, c'est que vous avez une liberté niveau marketing. Vous pouvez faire du marketing dans le bouquin, toujours en respectant évidemment les conditions générales d'utilisation de la plateforme que vous utilisez. Donc Amazon KDP, Kobo Fnac, lulu.com et il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, mais merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a plus. Juste une petite question rapide. Est-ce qu'on peut publier sur plusieurs plateformes juste ce que vous venez de dire, David, ou bien il faut se limiter à une seule? Alors, dans les règles, il n'y a pas de contraintes. Donc, sur les plateformes, il faut lire les conditions générales d'utilisation, mais généralement, il n'y a pas d'exclusivité. Par contre, il y a une option, par exemple, sur Amazon KDP qui s'appelle Amazon KDP Select. Et là, quand vous cochez cette case-là, vous pouvez gagner plus de royalties, mais vous ne pouvez publier que sur Amazon à ce moment-là. Mais ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Un autre aspect à prendre en considération, c'est que si vous êtes sur 50 plateformes différentes, il faut gérer les 50 plateformes. Moi, je préfère me focaliser sur une seule, c'est Amazon notamment, parce que voilà, je mets tous mes efforts sur Amazon pour récolter les avis positifs, je mets tous les efforts pour vendre via Amazon, etc. etc. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de contre-indication d'être sur plusieurs plateformes différentes. Par contre, il y a des choix à faire, que ce soit en termes de gestion soi-même des comptes et aussi des possibilités comme Amazon KDP Select, qui offre des avantages, mais qui oblige d'être que sur Amazon. Oui, effectivement, la gestion, c'est quelque chose à prendre en compte, effectivement. Oui, merci. Avec plaisir. Ça va, on a encore des questions? Yes. Samuel, très cher Samuel. Yes, Samuel, oui. C'est vrai, oui, tu le connais en plus. Oui. Donc Samuel, je l'ai accompagné sur l'écriture de son livre. Ça a été mon premier client d'ailleurs. Be ready for your next job. Oui. C'était un défi parce qu'il a écrit en anglais, donc c'était une fierté pour moi aussi quand il a sorti son bouquin. Et il m'a fait un beau témoignage, donc c'est cool. Donc voilà, toutes les informations sont sur publierpourimpacter.com. /action, ça amène vers le webinaire, enfin vers l'atelier, si vous voulez en savoir plus. Sinon, j'ai mis l'article vers le tutoriel pour écrire une couverture qui vend, Et voilà, pour moi, en tout cas, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite plein de succès. En tout cas, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, merci. Merci à vous tous, à tous les participants qui ont suivi, qui ont été là dès le départ. Et puis, merci surtout à David pour... mais David, c'est quelqu'un de la maison. Hein, donc, si vous me connaissez, si vous ne connaissez pas, vous ne me suivez pas, mais David, c'est quelqu'un de la maison. Depuis 2019, on collabore ensemble, qui vient régulièrement donner des formations ou des webinaires au sein de notre communauté. Voilà. Merci pour l'invitation et la confiance. C'est toujours un plaisir de co-créer de la valeur et de voir des personnes motivées, notamment en soirée. Enfin, voilà, en tout cas, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est m'ajouter sur LinkedIn et dans quelques mois ou quelques semaines, à votre convenance, m'envoyer tiens, j'ai mis ça en application, j'ai eu tel résultat. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. Enfin, moi, pour moi, le plus beau cadeau, c'est mes clients qui me montrent leurs livres. J'ai pas d'autres. J'ai rien besoin d'autre. Merci. Avec grand plaisir. Merci et bonnes vacances. Quelques mois avant de nous quitter pour ceux qui sont en Belgique. Et j'organise un brunch en présentiel. Il était temps de se revoir le 19 juin dans un restaurant à Bruxelles. D'ailleurs, David était venu en 2019 à ce brunch. Je reviendrai. Il était là en tant qu'orateur et on avait passé un bon moment.
ensemble. Donc, les 19, les 22, on a une formation atelier sur les succès et la confiance en soi. D'accord. En ligne. Alors, Sheila, j'avais déjà pris mon billet. Je peux l'annuler? Quel billet? Je voulais venir le 19. Mais viens. Mais tu as dit seulement donc, je vais remettre mon billet d'avion alors. Il y a du soleil, hein. Il y a du soleil. Il y a du soleil, tu peux. Ça va. C'était pour rire. Eh ben, merci. Bonjour Diane. Diane, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps aussi. Bonjour Sheila, c'était un plaisir aussi. Dommage que je n'ai pas trouvé le moyen de me connecter plus tôt. En fait, j'ai pensé que j'avais rempli tout le formulaire et je ne trouvais pas où me connecter, donc j'ai perdu du temps. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, tu peux revoir tout ça hein, sur YouTube. Yes. D'accord. Si vous avez des questions, vous me taguez dans les commentaires de Facebook et je répondrai. Sinon, sur LinkedIn, je suis fort actif. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter de m'ajouter. Je vais vous mettre le lien et puis je vais vous laisser doucettement pour terminer la soirée du coup. Okay, merci à toi, David, et bonnes vacances. Repose-toi, on se retrouve en juin. Hein. Yes. Qui sait pour autre chose, peut-être pour un sommet, qui sait, j'en sais rien. Moi, les idées sortent comme ça. Avec plaisir pour co-créer, on envisage le moment voulu. Ça va, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tous et bonne journée, bon après-midi, Michel. Chez nous, il est presque 3 heures. Quelle heure est-il chez vous? 9h moins 20. À faire les calculs. 9h moins 20. Oh, OK. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai manqué la première partie. Alors, c'est un plaisir. Maintenant, il n'y a plus de limite avec l'Internet. Là, on est tous connectés. Voilà. OK. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.